Vous voulez que je fasse comme ça, tu sais? Pour être un peu provocante, j'aurais envie de vous demander si vous auriez envie que quelqu'un vienne prendre le tricot que vous êtes en train de faire ou se serve des affaires dont vous vous servez à l'instant. Quelquefois, on a envie que nos enfants fassent des choses que nous ne faisons pas nous-mêmes. Nos enfants, ils ont besoin qu'on respecte leurs affaires. Et quand un autre de la fratrie vient pour jouer avec lui, à partir du moment où ils savent pas parler, à mon avis, il ne faut surtout pas intervenir. Vos enfants-là, ils sont en train d'apprendre à la vie en communauté, à gérer des conflits et à savoir se défendre. Alors, sauf s'ils s'arrachent un œil, auquel cas, effectivement, vous les séparez. Autrement, je vais vous proposer de faire une démarche très particulière. Et au départ, moi, quand je l'ai mise en place chez moi, je l'avais inscrite et je l'avais mise sur mon frigo. Et j'intervenais avec mes enfants avec cette démarche-là à la main. Ça n'a pas d'importance. Je veux dire, vous pouvez dire à vos enfants que vous essayez quelque chose d'autre. Je vous garantis que c'est une démarche qui fonctionne très très bien à partir du moment où vous pouvez la faire dans son entièreté. Et vous aurez même la surprise de voir que vos enfants vont le faire tout seuls au bout d'un moment. Donc, la première chose que je vous propose, effectivement, vous entendez que vos enfants se disputent, vous entendez qu'il y en a un qui veut la faire de l'autre, etc. En tout cas, ils sont en train de se disputer. Vous arrivez donc pour les voir et je vous propose en fait de dire une phrase très simple qui est une phrase d'empathie. C'est une phrase en fait où vous allez constater ce qui est en train de se passer. Je vois des enfants qui se disputent. Ou alors, vous n'avez vraiment pas l'air d'accord. Okay, vous constatez. À partir de là, vous allez avoir des enfants qui vont vous expliquer « Oui, c'est parce que machin, voilà, et puis moi je voulais faire ça, etc. » Ils vous expliquent. Dans le brouhaha, vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Donc, deuxième intervention de votre part, et vous allez reformuler ce que vous venez d'entendre. Ah, si j'ai bien compris, toi, voilà ce qui se passait pour toi, et puis toi, voilà ce qui se passait pour toi. Vous reformulez ce que vous avez entendu. Les enfants vont vous redire que non, vous n'avez rien compris du tout, c'est pas comme ça qu'il fallait comprendre. Ok, troisième intervention de votre part, vous allez là aussi leur donner de l'empathie, c'est vraiment difficile. Ah ça c'est vrai qu'en fait, moi ce que je comprends c'est que vous avez là un problème compliqué à résoudre. Quatrième chose, j'ai confiance que vous allez trouver une solution ensemble. Cinquième chose, vous venez me dire ce que vous avez trouvé et vous sortez, c'est la sixième chose, vous sortez. À partir de là, pourquoi est-ce que je vous dis de sortir? C'est pour que vous ne soyez plus prise dans le jeu de ce qui est en train de se passer avec vos enfants. Vous êtes à l'extérieur, ils vont se débrouiller tout seuls. Donc à ce moment-là, il y a trois possibilités. Ou bien la solution la plus idéale, ils trouvent la solution et ils viennent vous dire ce qu'ils ont trouvé comme solution. C'est parfait, même si elle ne vous convient pas. Okay? Peut-être que vous avez l'impression qu'il y en a toujours une qui se fait avoir ou toujours un qui se fait avoir. Eh bien, ça n'est pas à ce moment-là que l'on régule le problème. C'est peut-être un autre moment, au moment de l'histoire, au moment où il vous raconte des histoires de ce qui se passe à l'école et vous allez lui apprendre en fait peut-être à se défendre. En tout cas, c'est pas au moment où il a trouvé une solution avec son frère, même si elle ne vous convient pas, que vous le dites. Donc, ok, ils ont trouvé la solution, ils viennent vous la dire, c'est parfait les enfants. J'avais confiance en vous et j'avais bien raison. Deuxième possibilité, ils trouvent une solution, et vous entendez qu'effectivement la solution est trouvée, mais ils ne viennent pas vous donner la réponse. Alors à ce moment-là, je vous propose d'aller les voir, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous avez trouvé une solution, c'est-à-dire que vous êtes le garant du cadre, donc c'est important, vous avez dit quelque chose et donc vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez demandé. Eh bien, j'aimerais bien effectivement entendre ce que vous avez décidé ensemble. Et encore une fois, vous n'avez pas à donner votre avis. Je vous assure que si vous commencez à rentrer dans l'histoire et à donner votre avis, c'est le lit de disputes à l'infini entre vos enfants. Troisième possibilité, eh bien en fait, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc, ou bien en fait, l'affaire en question, le jeu en question, la bille en question appartient à l'un des enfants. Et là, c'est clair, en fait, c'est la propriété d'un des enfants. Ça n'est pas discutable et les enfants ont besoin d'être rassurés sur le fait que ce qui leur appartient. Et donc, eh bien, c'est comme ça. Du coup, ce qui va faire cadre, c'est le fait que ça appartient à l'un d'entre eux. Autre possibilité, ils n'ont pas trouvé de solution, mais c'est un jeu qui est commun ou c'est une chose qui est commune. Eh bien à ce moment-là, je vais vous proposer en fait de punir l'objet en question. Parce que
une jupe, un vélo, un ballon, un ordinateur qui est capable de se faire disputer les merveilles que vous avez chez vous, vraiment cet objet-là, eh bien il doit être puni et c'est l'objet que vous punissez.